Voilà, chers fidèles auditeurs de Shalom FM et fidèles auditeurs de Shalom TV Mission, nous vous saluons dans le précieux et puissant nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Nous sommes encore en ce jour présents pour vous partager la parole de Dieu, pour bénéficier ensemble de la parole de Dieu. Et notre texte de base, nous allons la voir dans le livre de 2 Thessaloniciens le chapitre 3. Nous lisons juste deux versets, verset 14 et verset 15. 2 Thessaloniciens, chapitre 3, verset 14 et verset 15, et je lis la parole de Dieu. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons, par cette lettre, notez-le, et n'ayez point de communication avec lui, afin qu'il éprouve de la honte. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Notre thème, nous le tirons du dernier verset, avertissez-le comme un frère. Nous voulons en ce jour vous saluer, vous qui prenez le temps pour écouter la parole de Dieu, vous qui prenez le temps pour vous laisser transformer par la parole de Dieu. Nous voulons dire merci au Seigneur parce qu'il a veillé aussi sur nous depuis que nous avons débuté ce temps d'émission, depuis que nous avons débuté ce programme. Merci à tous ceux qui nous envoient des messages depuis les réseaux sociaux, des messages d'encouragement, des messages qui prouvent que nous sommes dans la vérité, des messages qui nous encouragent à progresser dans ce sens-là. Notre thème d'aujourd'hui, c'est avertissez-les. Avertissez-les, tout court. Et nous l'avons dans 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. Avertissez-les. L'apôtre Paul a été et est un missionnaire chevronné. Il est passé de lieu en lieu pour implanter des communautés. Il est allé à Thessalonique et il a implanté une communauté chrétienne. Il est allé à Rome, il est allé à Corinthe, il est allé à Éphèse. Et lorsqu'il finit d'implanter cette communauté, il établit des diacres, des pasteurs pour veiller sur cette communauté et il continue son travail de missionnaire. Mais il arrive qu'il écrit à ces communautés implantées pour demander de leurs nouvelles, mais aussi pour les encourager à vivre toujours dans le droit chemin. Cette lettre que nous sommes en train de lire est celle écrite à l'église de Thessalonique, la deuxième épître aux Thessaloniciens. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. L'apôtre Paul demande au sein de cette communauté de Thessalonique que l'on fasse attention à des personnes qui prennent la liberté de vivre en ennemi de la croix. Et il commence en ces termes. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Si une personne prend le malin plaisir de ne pas obéir à ce que nous apportons comme la parole divinement inspirée de Dieu, notez cela. Il faut que cette personne soit regardée pas comme un ennemi, mais nous devons avertir cette personne. Ceux qui ont pris la liberté de vivre, pas comme le Christ le demande, qui ont pris la liberté de vivre leur vie chrétienne en se focalisant sur ce que le siècle présent les dicte. Il faut avertir ces personnes, nous dit la parole de Dieu. Voilà donc que vous êtes responsable de la vie de certaines personnes. Oui, voilà que je suis responsable de la vie de certaines personnes. Voilà que tu es responsable de la vie de certaines personnes. Tu as obligation, selon notre thème, tu as obligation, selon les dits de l'apôtre Paul, d'avertir ces personnes. Il ne s'agit pas de juger, il ne s'agit pas de condamner, il ne s'agit pas de calomnier, il ne s'agit pas de rejeter. Mais il s'agit d'avertir ces personnes, de leur dire, mon frère ou ma soeur, cette voie que tu empruntes, ce chemin sur lequel tu es en train de mener ta vie est un chemin qui mène à la ruine, qui mène à la mort. Certaines personnes l'ont déjà emprunté et se sont retrouvées dans des lieux où elles ont regretté la fin de leur vie. C'est la parole de Dieu qui le dit. 2 Thessaloniciens chapitre 3, verset 15. Ne le regardez pas comme un ennemi, mais avertissez-le comme un frère. Cette personne qui a décidé, après avoir marché avec le Seigneur dans la vérité, dans la franchise,
qui a décidé maintenant de rétrograder, qui a décidé maintenant de trouver un plaisir dans les choses du monde, qui a décidé, maintenant de trouver un plaisir seulement lorsqu'il est assis auprès de personnes qui consomment l'alcool. Cette personne qui maintenant éprouve sa joie en étant, dans des compagnies qui ne glorifient pas Dieu. Cette personne qui s'est dit, j'ai trop attendu le mariage, je suis fatigué. Et maintenant, toute personne qui se présente au-devant de moi, je vais me lier à cette personne. Ceux qui ont décidé de vivre cette vie, la Bible le dit, si vous les voyez, si vous les reconnaissez, parce que tu verras cela à l'œil. Tu verras ces personnes, leur vie ne se vit pas en cachette. La Bible dit, appelle ces personnes, pas dans la violence, pas dans la condamnation, mais appelle ces personnes, trouve un moyen d'appeler ces personnes. Ça peut être autour d'un plat que vous partagez. Ça peut être de manière conviviale chez vous à la maison, mais le verset 15 de 2 Thessaloniciens chapitre 3 nous interpelle, avertissez-les comme un frère. Le christianisme est une vie communautaire. Le christianisme ne se vit pas seul. C'est pour cela que nous nous retrouvons ensemble, en assemblée pour célébrer le Seigneur. Donc la vie d'autrui, la vie de celui qui est en face de moi, la vie de mon frère m'interpelle. Ma vie aussi doit interpeller la vie de mon frère, de ma soeur. Si je vis mal, ne me laisse pas dans cette situation. Si je suis en train de dévier par rapport à la parole de Dieu, selon notre thème de ce jour, avertis-moi, avertis-le, avertissons-nous les uns les autres, car les jours sont mauvais. Celui qui certainement s'est engagé sur cette voie n'a certainement pas la possibilité de savoir qu'il est en train de s'égarer. Cette personne n'a pas la possibilité de savoir qu'elle est en train de faire fausse route. Mais moi qui suis encore lucide, oui, toi qui es encore lucide, toi qui as encore l'Esprit de Dieu qui te parle, toi qui as encore l'Esprit de Dieu qui t'interpelle, toi qui es désormais dans la vérité. La Bible dit, avertis cette personne. Très souvent, nous disons, le salut est personnel. Oui, le salut est personnel, mais Christ n'est pas mort pour lui-même. Il n'est pas mort pour lui-même personnellement, il est mort pour nous tous, il est mort pour toi, mais il est mort aussi pour ce frère qui s'égare. Avertis-le, pas tous les moyens, avertis-le. Ça peut être avec assez de tact, l'inviter autour d'un pot, autour d'un plat que vous partagez ensemble et pouvoir après lui demander, pourquoi est-ce que tu mènes cette vie? Pourquoi tu t'écartes de l'assemblée des saints? Pourquoi est-ce que tu t'écartes de la protection de Dieu? Ne vois-tu pas que là où tu pars à la perdition? Cette personne peut garder raison, cette personne peut revenir en elle-même. Et nous l'aurions eu encore, une fois de plus, à le ramener dans la bergerie du Seigneur. Beaucoup de chrétiens de nos jours se disent, la vie chrétienne se vit seule. Si cette personne a choisi cette voie, c'est son problème. Ce n'est pas ce que la parole de Dieu nous dit aujourd'hui. La Bible dit, avertissez ceux qui vivent mal. 2 Thessaloniciens chapitre 3, nous avons lu du verset 14 au verset 15. Et si quelqu'un n'obéit pas à ce que nous disons par cette lettre, notez-le. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que la Bible dit, tu ne commettras point d'adultère. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que la Bible a dit, tu ne voleras point. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que la Bible dit, tu ne commettras point d'impudicité. Si quelqu'un n'obéit pas à ce que la Bible dit, ne te mets pas sous un joug étranger avec des ennemis. Si quelqu'un n'obéit pas à ces paroles, la Bible dit, notez-le. Priez pour cette personne, mais aussi approchez-vous de cette personne et avertissez cette personne. Vous êtes donc responsable de ce frère qui se perd. Vous êtes donc responsable de cette sœur qui s'égare. Vous êtes donc responsable de tous ceux qui ont décidé de s'écarter de la bergerie du Seigneur. Ne vous contentez pas simplement vous-même de louer le Seigneur. Au ciel, nous rendrons compte pour nos vies, mais nous rendrons compte aussi pour la vie de ceux que le Seigneur nous a envoyés. Pour vous tous qui nous suivez depuis les réseaux sociaux, depuis YouTube, depuis Facebook, nous vous saluons dans le puissant et précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Encore en ce jour, c'est un encouragement que nous voulons vous apporter à ne pas vivre votre vie chrétienne seul, à ne pas vous dire le salut est personnel et à vous contenter de vivre comme vous le voulez. Ceux qui aujourd'hui s'écartent de la voie de Dieu ont toujours répété aussi les mêmes choses.
Le salut est personnel, je vis ma vie comme je veux. Et c'est ce qui les a entraînés, c'est ce qui les a fait glisser tout doucement vers la déviation. C'est ce qui a fait en sorte que maintenant, ils ne participent plus à l'assemblée des justes. Maintenant, vous ne les voyez plus dans l'assemblée de ceux qui ont décidé de servir le Seigneur. Ils s'en écartent un peu, et trouvent désormais leur joie autour de boissons, trouvent désormais leur joie en compagnie de personnes qui vivent dans le péché, tout désormais leur joie à célébrer le monde, tout désormais leur joie à vivre conformément à ce siècle présent. Avertissez-les, avertissons-les. Nous sommes tous responsables de la vie des uns et des autres. Que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous donne assez de force pour que nous puissions tous ensemble, dans un même élan, dans un même esprit, l'esprit de Dieu, pouvoir nous approcher des frères et sœurs avec beaucoup de tact, avec beaucoup de diplomatie, avec beaucoup de prières et avertir les frères, avertir les sœurs, afin que ceux-ci changent de position, afin que ceux-ci sachent que cette voie conduit à la ruine. Beaucoup l'ont emprunté et se sont égarés. Que Dieu vous bénisse, qu'il vous donne la force, qu'il nous donne tous la force pour que nous puissions toujours nous souvenir de sa parole, la partager avec ceux qui s'égarent. 2 Thessaloniciens chapitre 3, versets 14 à 15. Avertissez ceux qui s'égarent. J'ai été heureux, frères et sœurs, d'être en votre compagnie. Nous allons clore ce temps par la prière. Prions ensemble le Seigneur. Éternel, tu ne veux que personne ne se perde. Tu veux que tous parviennent à la connaissance. Et une fois que nous t'avons connu, ton souhait est que nous demeurons, Seigneur Dieu, dans la vérité et que nous demeurons Jésus-Christ dans la fidélité et que nous demeurons Jésus-Christ dans la sincérité. Nous demeurons, Seigneur, dans la sanctification. C'est pour cela que tu nous interpelles ce jour à prier pour ceux qui s'égarent, mais aussi à faire mains et pieds pour les rencontrer, pour attirer leur attention sur le fait qu'ils s'éloignent de la bergerie et de les ramener dans ta parole. S'ils acceptent, bien sûr. Nous devons le faire parce que ta parole nous le recommande en disant avertissez ceux qui s'égarent. La louange, la gloire et l'honneur te reviennent. Au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, nous avons prié. Amen. Voilà, chers auditeurs, je suis le missionnaire Cassie. Nous avons été heureux d'être en votre compagnie encore une fois de plus pour ce jour. Si ce message vous a plu, merci de le partager. Nous sommes ensemble et nous vous disons au revoir et à très bientôt pour une autre émission sur Shalom TV Mission. Merci, que Dieu vous bénisse. Au revoir.